Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'État islamique. Pourquoi je discute de ça? Car à propos d'Irak, à propos de bien d'autres pays qui n'étaient pas sous le, comment dire, sous le sol, on va pas dire sous le sol, sur le système islamique, il y a des pays qui sont vraiment à l'État islamique et d'autres qui étaient imposés par les Américains. Comme le cas d'Irak a été imposé par les Américains, tout simplement pour foutre un peu de bordel, un peu, et bien d'autres pays qui ont suivi tout petit petit, comme par exemple dans d'autres pays qui s'entendent même très bien avec les musulmans, imposent l'islamisme. Bien sûr, dans des pays d'Afrique, comme l'Afrique noire, on impose aussi l'islamisme aussi, comme le cas de d'autres pays. C'est pour ça que on se pose des questions si les gouvernements américains, européens ou bah, gouvernements américains et européens, pourquoi une manigance à faire des choses étranges dans le monde entier. Incompréhensible, surtout ça fait gagner quoi? Rien du tout, ça fait tout simplement une déclaration de guerre entre l'Amérique et l'Europe. Dans ce domaine, avec les djihadistes, des choses comme ça. Donc je vois pas ça fait gagner quoi. Donc ils ont créé ces conneries, et en créant ces conneries, bah, ça a mis beaucoup de pays dans les emmerdes totales. C'est pas qu'on est contre l'islam, c'est pas que les gens sont contre l'islam, les gens sont contre des gens insoutenables, incompréhensibles et surtout qui se font croire qu'ils sont des islamistes. Et l'islam n'a jamais été un système de guerre, comme le système des chrétiens qui n'était pas du tout un service de guerre. Dans les années 1300-1400, c'est ce qui s'est passé. Donc, imposer le christianisme, pardon, imposer le christianisme et, et tout simplement, qui est une chose qui était incompréhensible. Les personnes avaient leur religion personnelle, différente de la nôtre, mais croyaient à un Dieu. D'autres croyaient à plusieurs dieux. Bon, ça c'est une histoire après qui a été suivie petit à petit. Bien sûr, les Gaulois avaient leurs dieux, leurs tonnes de dieux, comme les Égyptiens, comme les Grecs, etc., etc. Mais ce que je veux dire dans ce domaine, c'est que tout simplement, le christianisme a importé la religion dans beaucoup de pays, comme en Afrique, imposé les Noirs d'une religion qui n'était pas leur religion, et la religion musulmane qui n'était pas leur religion non plus. Donc ces deux religions ont fait quelque chose aussi dans l'histoire. Hein. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle pour l'instant du passé. À fur et à mesure, on remarque qu'on recommence les mêmes erreurs du passé à aujourd'hui. Là, c'est le système de George Bush qui a tourné pour faire une petite manipulation avec les Arabes. On va dire Arabes si on veut dire, car il faut se dire que l'État islamique qui a été créé par M. George Bush a foutu le bordel en Irak, a foutu le bordel vraiment partout. Donc, pour le cas de la Palestine, est un autre cas beaucoup plus différent. C'est des musulmans chrétiens qui ont les deux, mais la religion juive
qui est une des plus vieilles religions, qui a fait un massacre depuis X temps, et que ça n'a jamais changé, et ça ne changera jamais, jusqu'à aujourd'hui. Mais en restant dans tous ces domaines des religions, pourquoi qu'on se fait tous une guerre des religions? On a même tous Dieu, on a même tous les mêmes dieux, sauf le nom est différent, tout simplement. Pour la religion des Juifs, elle est beaucoup plus étrange, beaucoup plus spéciale. Hein. Alors, c'est une religion qui écrit à l'envers, comme l'arabe, sauf c'est une autre religion qui est le pape. Il n'y en a pas, bien sûr, parce que le pape, ce n'est pas un pape, c'est un Jarib Jacob. C'est un Jacob, des conneries comme ça, avec sa barbe à papa assez longue. Donc on va même se demander si c'est pas des extrémistes, hein, des choses comme ça, mais non. C'est l'heure aussi, leur habit, de s'habiller, bien sûr, pour aller prier, ils ont besoin de garder leur chapeau. Donc, c'est normal, c'est leur religion. Mais on n'est pas contre les juifs, on est des choses qu'on vient de comprendre, c'est qu'Israël a fait une guerre jusqu'à aujourd'hui meurtrière envers la Palestine, qui n'est pas normal. Il faut se dire à d'autres internautes qui ne comprennent pas encore le système, c'est que tout simplement, en Palestine, il n'y a pas que les musulmans. C'est totalement faux. Il y a le christianisme. Et ceux qui sont avec les musulmans, ils sont chrétiens. Et ils ont été massacrés par Israël. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas et ne comprennent pas que les Palestiniens ont chacun leur religion et ils s'entendent même très bien. Pourquoi faire croire à tout le monde que la Palestine est que musulmane? C'est totalement faux, c'est quasiment faux. C'est comme Irak, il y avait des chrétiens. Ils s'entendaient même très bien avec les musulmans, il n'a jamais eu de problème, jusqu'à M. George Bush qui a foutu le bordel. En foutant le bordel avec Saddam Hussein, c'est ce qui s'est passé, une catastrophe totale. Jusqu'on détruise le tour, les jumelles. Mais tout ça, ces positions, est-ce que c'est un coup monté des Américains avec le service Ben Laden? On ne sait pas. Pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est que les Américains ont avoué que c'est eux qui ont manipulé certains Arabes. Dans tout le reste, c'est que tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Même si pas George Bush, mais il ne faut pas oublier que M. Obama est un pantin. Avec le service américain, qui le savent même très bien, qui font du pantanage avec M. Obama. Vous savez, si Obama ne respecte pas ses contrats, vous savez bien aussi bien que son siège il est éjectable. A été toujours comme ça dans ce domaine. Mais quand c'est un blanc, c'est contraire. C'est là, c'est autrement. Même que c'est un républicain, mais M. Obama, il est dans un siège éjectable. Dans le domaine de la religion, c'est que tout simplement, la religion n'est pas faite pour tuer quiconque, quelle qu'elle soit musulmane, chrétienne, et bien sûr, point d'interrogation pour la religion juive. Car un peu étonnant, et ça restera toujours étonnant. Ce que veut dire, c'est que tout simplement, dans ce domaine, la religion, elle est prise toujours pour cible dans des faits qui n'ont rien à voir avec les faits. Qui veut dire tout simplement sortir des grosses conneries en disant pour l'État d'Irak que c'est un État islamique. L'Irak n'est pas islamique,
a été une double catégorie comme tout le monde. En Irak, je peux même vous informer qu'il y a des juifs aussi. Les juifs comme les chrétiens, actuellement, ils sont menacés pour quelle raison? Pour des conneries de monsieur George Bush. Voilà, tout simplement. Voilà. Et tout ça, pour prendre tout dans la gueule, faut se dire. Alors, pourquoi faire des choses comme ça? Quand on est un grand pays, on respecte les autres. Et ça, c'est la seule chose, la seule devise qu'on doit faire. Les Américains font des bonnes choses si on veut. Mais dans quoi? C'est pour ça qu'on dit toujours que les Américains, si vous regardez bien l'histoire des Américains, vous verrez que les Américains eux-mêmes ne sont pas des Américains, c'est des Européens, des ex-Européens. Comme les Noirs qui sont importés de l'Afrique. Donc il ne faut pas oublier que ces Américains noirs, c'est les anciens colons européens qui les ont apportés aux États-Unis. Voilà. Voilà ce que je peux dire et j'espère que vous comprendrez. Je vous remercie beaucoup, à la prochaine vidéo et au revoir à tous.